à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour fabriquer une ponceuse excentrique stationnaire. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps il faut que vous récupériez un moteur. Donc ici on a un moteur, c'est un petit moteur. Donc celui-là a besoin d'un condensateur de démarrage. Mais bon, voilà, ils n'ont pas tous besoin de ça. Donc on va commencer par fabriquer le plateau de cette ponceuse qui sera de 225 mm. Allez, c'est parti. Ah oui, ok. Donc, on va prendre un compas. Hop là. Donc, on va prendre un compas, on va tracer notre plateau et on va faire un petit peu plus. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, on va monter notre plateau sur le moteur et après, on va le rectifier au ciseau à bois comme si c'était un tour à bois. Et on va mettre un petit coup de papier de verre, tout ça, donc pour bien le rectifier, parce que là je vais le faire à la ciseauteuse parce que j'ai pas de défonceuse, et bien on va laisser un peu plus, voilà, pour pas faire de bêtises. Donc on va prendre le compas et on va faire, donc c'est 25, on va faire allez 25,3, 4, 5, allez 5. Alors, tac. Donc toujours avoir un bon compas en menuiserie, c'est important. Parce que sinon vos tracés ne seront pas bien. Il faut un bon compas. Alors ça c'est pareil, c'est une tuerie, il va falloir que je vous en parle dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo, c'est le Pica, là c'est vraiment une tuerie. Donc, en fait, vous voyez, vous pouvez le tailler. C'est vraiment équipé. Donc là on va définir une moitié. Ouais, donc c'est bon. Donc il me faut... Donc là les amis, j'ai effectué mon traçage. Donc il faut bien penser que vous allez récupérer cette partie-là que vous allez découper pour faire l'habillage autour de votre disque. Donc surtout, bien faire votre cote pour que ça fasse bien votre entourage. Allez, c'est parti, on va la découper. Donc, pour la découper, on va faire ça à la ciseauteuse. Donc je vais faire ça là. Je vais prendre un fermoir et je vais bien bloquer ma pièce. Donc, bloquez bien vos pièces, ça c'est important. Ça va être de se couper un doigt après. Donc là, ciseauteuse. Donc là les amis, on va utiliser la scie sauteuse sur batterie Stanley Fatmax. Je vous ferai une vidéo présentation sur les outils que j'ai Stanley Fatmax, je vous en parlerai. Donc on va faire la découpe. Donc là j'ai une lame, bon c'est des grosses dents, ça va suffire. Donc les EPI c'est important, protégez-vous. On le dit pas assez dans les vidéos. Là il y a plein de youtubeurs, ils ne disent pas assez, mais il faut se protéger. Donc je vais pas couper non plus hyper bien. On va la rectifier. Faut pas non plus faire des gros écarts. Mais voilà, faut pas s'inquiéter. Donc, voilà notre plateau. Donc, je pense que ça se voit. Ça se voit qu'il n'est pas très bien. Mais juste, si vous avez une défonceuse, regardez la vidéo de Petit Coco. Voilà, je vous mets une chaîne. Il a fait un compas pour défonceuse. Et ça va vous permettre de piquer au milieu et avec votre défonceuse faire un rond parfait. Et là, vous aurez moins de soucis. Ça sera vraiment top. Donc, allez voir la vidéo de Petit Coco. Si vous n'avez pas de compas pour défonceuse,
Et voilà, c'est très bien ce qu'il a fait. Allez voir. Donc, on va percer un trou dans le milieu. Et après, on fixera bien comme il faut notre roue sur le moteur. On fixera notre moteur ici. On laissera tourner la roue et puis on rectifiera correctement et on aura notre moteur. Et après, ça va être facile. Donc, un trou bien mis. Donc, regardez sur le moteur, on va démonter le plateau. Et comme ça nous permet de fixer le moteur. Donc là les amis, ça y est, mon forêt il est bien bloqué. J'ai pas de jeu sur mon petit plateau en métal. C'est très important pour pas que votre plateau, quand vous mettez en route le moteur, il fasse comme ça c'est pas la peine. Là on va percer 4 trous et on va boulonner le plateau dessus. Donc on perce les trous ici. Donc là, là, là et là. Alors, on a agrandi des trous comme ça, donc ça c'est le côté où il y aura notre adhésif. Donc là on a fait des trous comme ça, donc pour agrandir nos trous de 6, pour mettre des petits boulons. Donc j'ai préféré boulonner le plateau, c'est mieux. Et donc là le boulon, hop, il rentre comme ça. Vous voyez, hop, impeccable. Et là on va venir serrer notre plateau ici, d'accord? Donc ça va être impeccable. Donc on va boulonner notre plateau, donc je vais mettre les boulons. Tac. Donc c'est du 6, si je ne l'ai pas déjà dit. On va en mettre 2 déjà. Tac. Donc là les amis, j'ai monté le plateau sur le moteur, comme vous pouvez voir. En fait, et donc pour le rectifier, on va prendre la lime et puis hop, on va le mettre au bord. Donc on va le brancher. Donc je mets mon casque, ça fait un peu de bruit. Et puis on va le rectifier. Donc les amis, on se retrouve. Alors on a un petit peu avancé. Donc on a commencé l'assemblage. Donc on a fait la face avant. Donc là c'est le trou. Donc on va vous montrer plus en détail après. On va continuer. Alors on a eu une mésaventure. Donc je vais vous l'expliquer rapidement pour pas que ça vous arrive. En fait on a voulu faire comme si notre moteur était un tour à bois. Et avec un ciseau à bois faire un peu comme une gouge sur un sur un tour à bois. Et donc en fait le disque faisait 225 au départ, hein. Vous voyez, c'était ça autour. Et donc en fait il s'est pris dedans comme ça. Le ciseau à bois est rentré dans le bois complètement. Il s'est projeté dans l'atelier, donc c'est super dangereux. Donc c'est pour pas que ça vous arrive, voilà, je préfère vous le dire. Donc du coup on a réduit à 180, qui est une taille de disque qui existe et qui est bien. En taille on est bien, hein. Ça sert à rien, je trouve, faire trop grand. Donc là la suite ça va être continuer ici l'assemblage. Donc le plateau, là on va fermer l'intérieur. Et voilà, on va pas tout vous montrer, ça risque d'être long sinon. Mais on va rapidement, on va fermer ici. On va vous reprendre pour le support du moteur et puis on verra par la suite ce qu'on fait. Allez, à tout à l'heure. On a fait un système que je vais vous montrer tout à l'heure pour le régler. Donc les amis, vite fait je vous présente le support. Donc on a fait un support qui soit réglable. Donc j'espère que vous allez voir à la caméra. Vous voyez, j'ai des écrous ici qu'on peut régler à la clé avec un contre-écrou en dessous. Donc ce qui nous permet de régler pour que notre plateau soit libre. Là c'est le cas. Vous voyez, le plateau tourne sans toucher au bois. Donc là on va continuer. On va fixer là. Donc on va pas vous montrer, ça sert à rien, ça va mettre des vis dans un bastin quand même. Donc on l'a calé. Et là ça tient bien. Et on va se retrouver après. On va fermer ensemble l'arrière. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, on a avancé, on a fixé les deux bouts pour le plateau. Le plateau qui est ici. Vous voyez, qui va venir se mettre ici comme ça. Donc on le laisse volontairement dépasser de chaque côté. Comme ça on va pouvoir usiner des grandes pièces.
ça on va pas le monter maintenant. Tout de suite là, on va fermer ici là. On va fermer ensemble ici. Vous voyez, on va mettre cette planche là. Et on y viendra peut-être dans un petit épisode, on fera peut-être une aspiration, on verra. Donc là, on va mettre de la colle et on va clouer. Voilà, donc c'est parti. Donc les amis, on va mettre ça avec des clous de 30 à la graffeuse de pneumatique. Ok. Alors là, j'ai une petite baguette là. Vous voyez, petite baguette avec un angle. Très un peu plus près. Voilà, elle a un angle, elle a 30 degrés. Que je vais poser. Vous voyez là, à l'intérieur comme ça. Au fond là. Vous voyez, comme ça, c'est impeccable. Donc les amis, c'est la fin de ce premier épisode. Juste pour conclure, dans le prochain épisode, on fera le plateau. Juste pour vous dire, il sera avec des petites charnières comme ça. Vous voyez, petite charnière toute simple. Voilà, qui s'ouvre, qui se ferme, c'est une charnière. Pour ouvrir le plateau comme ça. Pour changer le disque, pour mettre un coup d'aspi pour enlever la poussière. Et on finira l'arrière. Voilà. Et tout l'arrière ici. Donc on a monté la boîte ici. J'ai fait une petite boîte parce que j'avais pas de boîte flexo. Donc j'ai fait une petite boîte en bois. Avec toute la connectique du moteur. Ah oui, donc je vous avais pas dit, juste faites attention si jamais vous achetez un moteur ou quoi. Des fois il faut un condensateur de démarrage qui est là. Donc nous on en avait un, voilà, parce que comme vous le savez on fait de l'électronique, tout ça. Donc on en avait un, donc des fois voilà, il faut un condensateur de démarrage. Et donc là on a notre interrupteur, donc on posera ça dans le prochain épisode. Et on fermera tout. Et on s'occupera du plateau aussi. Voilà. Donc je sais pas si il y aura 1 ou 2 épisodes en plus. Mais voilà. Donc à la prochaine pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous. Faites des bons bricolages. Et passez du bon temps dans votre atelier. Allez, ciao.